Allez, on va parler SCPI grâce à Jonathan Diver à présent. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Pour meilleur SCPI, bon, on doit encore rappeler, vous croyez, il y a des épargnants qui ont peut-être dormi dans une grotte depuis les 30 dernières années. C'est quoi une SCPI, Jonathan? Depuis les 50 dernières années presque, vous voyez. Société civile de placement immobilier, un fonds immobilier qui permet d'investir à partir de 180 €, placer son épargne pour avoir des revenus. C'est précis, 180? Oui, 180 €. Il y a plus d'1 million de Français qui ont investi en SCPI. Donc on voit qu'il y a un engouement fort. On pense que ça va encore se poursuivre de façon dynamique parce que finalement, c'est l'immobilier sans contrainte. C'est avoir des revenus pour pouvoir partir en vacances et choisir cette destination low cost, finalement. Pour rappel, les SCPI, elles investissent dans du bureau, du commerce, santé, logistique, hôtellerie, 12 000 actifs répartis partout en Europe. Tous les jours, on passe devant des actifs qui appartiennent aux SCPI. J'aime bien ce petit clin d'œil. Et du coup, on peut investir dans ces SCPI de multiples façons, y compris à crédit? Effectivement, on peut investir de façon classique, comptant, dispose d'une somme, je vais avoir des revenus, mais si j'ai envie de faire comme finalement sur de l'immobilier locatif, investir à crédit, c'est possible, on peut le faire via les financements bancaires. Vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier, donc le fait finalement de pouvoir acheter un peu plus d'immobilier grâce à l'argent que le banquier va vous prêter, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il faut quand même rester prudent parce que quand vous investissez à crédit, généralement, les revenus ne couvrent pas la mensualité complète parce que vous avez une part d'intérêt et une part de capital. On est sur des crédits amortissables. Vous bénéficiez de l'avantage fiscal parce que finalement, les intérêts vont être déductibles des revenus. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important. Et puis après, j'aime bien toujours rappeler qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Faites en sorte d'avoir, un bon budget. Mais c'est le moment, je vous interromps Jonathan, mais est-ce que c'est le moment d'investir à crédit justement quand on voit les difficultés nouvelles? Alors après, on n'arrête pas de dire que le crédit reste très bon marché compte tenu de l'inflation, mais encore faut-il y avoir accès à ce crédit? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le moment aujourd'hui? Je pense qu'il y aura toujours des opportunités à l'investissement côté immobilier, ça c'est une évidence. Il suffit d'avoir un gérant qui soit un peu, actif et dynamique, et ça j'en suis persuadé, et je pense qu'il faut placer de l'argent tout au long de sa vie, donc en tout cas tout au long de sa vie pour préparer sa retraite. Donc oui, je pense que c'est le moment. Et tous les moments ont été bons. Maintenant, ce qu'il faut, il faut être sélectif. Non, mais même pour investir à crédit. Oui, à crédit, oui. J'ai bien perçu votre question. Non, parfois, j'ai des doutes. À crédit, il reste quand même des opportunités avec des taux qui restent intéressants. On pourra le voir. Bon, mais il y a des conditions spécifiques ou pas? Oui, il y a des conditions spécifiques. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand vous allez voir votre banquier, il va vous dire je souhaite je vous prête de l'argent, mais minimum c'est 50 000 €. Donc, vous voyez que c'est tout de suite une somme qui est importante. Le petit truc, c'est que si on veut aller en dessous, on peut. On peut regarder sa banque en ligne qui fait des prêts perso. Donc le prêt perso peut être finalement une utilisation d'investissement en crédit, en investissement en part de SCPI à crédit, en crédit conso. Les taux, on va dire, généralement ils sont de 3 à 25 ans, mais on va dire que la grande majorité c'est de 5 à 20 ans, avec les meilleurs taux qui sont à 2,18. Marie, donc vous voyez que finalement c'est pas mal. Et puis en plus finalement vous avez des conditions d'octroi de crédit qui peuvent être un petit peu plus intéressantes que finalement sur l'investissement à crédit en direct, parce que les banquiers arrivent à dépasser les 35% d'encadrement d'endettement, à condition qu'il vous reste un minimum à vivre. Ouais. C'est important. Donc on voit que finalement on arrive à aller un peu ajuster tout ça. Voilà. Mais on le voit, dans l'immobilier plus classique, tout le monde n'est pas éligible de la même façon à toutes les offres de crédit. C'est le cas aussi pour les SCPI? Sur les SCPI, c'est le même combat, on va dire. On a essayé de vous faire un peu un profiling par épargnant et par emprunteur. Alors, je suis locataire. Est-ce que je peux bénéficier du crédit en SCPI? Et la réponse est oui. Alors, elle est oui, avec quelques conditions. 10% d'apport minimum et une durée d'emprunt de 15 ans maximum. Donc on voit que finalement on peut quand même se mettre, en position d'investir à crédit, donc c'est intéressant. Deuxième profil, je suis propriétaire, j'ai ma résidence principale ou une résidence secondaire. Est-ce que je peux investir à crédit? La réponse est oui. Et là, je vais pouvoir aller investir sans apport jusqu'à 25 ans. Donc, vous voyez que vous avez des conditions qui sont un peu plus intéressantes. Allez, on poursuit parce qu'il y a encore d'autres profils. Je suis expatrié. Est-ce que je peux investir en part de SCPI à crédit? Ça va être plus dur. Mais ce n'est pas impossible, à condition que vous soyez expatrié, résident fiscal français. Vous voyez, il y a des petites conditions. Et moi, j'avais une question, Jonathan, si je veux investir, parce qu'il y a plein de vos petits camarades qui nous disent qu'on peut investir dans des SCPI à l'étranger. Est-ce que ça marche aussi si je veux investir dans des SCPI à l'étranger? Je peux? Bien sûr.
Vous avez des SCPI qui sont finançables et qui sont à l'étranger, qui sont finançables à crédit. C'est plutôt intéressant, Ouais, c'est le double effet qui se coule. Bon, généralement, quand vous venez nous rendre visite, Jonathan, vous avez dans votre besace quelques exemples de SCPI pour qu'on s'y intéresse. Qu'est-ce que vous nous avez apporté cette semaine ? Justement, un peu des SCPI internationales. Mais avant de parler des SCPI internationales, je vais vous parler d'une SCPI qui est franco-française, mais qui va ouvrir la porte de la péninsule ibérique. C'est la SCPI Activimo. On investit dans de la logistique et des locaux d'activité. Alors, vous savez que c'est une classe d'actifs qui intéresse beaucoup les investisseurs parce que pendant la période du Covid, cette classe a démontré finalement tout son intérêt et ça, j'allais dire, sa force tranquille. Un objectif supérieur à 5% de rendement sur cette SCPI qui sera encore atteint cette année, la SCPI Activimo. Deuxième SCPI pan-européenne dans l'univers de la santé. La SCPI Pierreval Santé. Alors la santé, c'est quoi ? C'est des EHPAD, des cliniques, des résidences médicalisées. C'est un opérateur qui connaît très très bien les acteurs de santé, qui les accompagne, qui est un véritable partenaire. Pierreval Santé, une SCPI complètement pan-européenne, un rendement supérieur à 5% en 2021, 5,33 pour être précis. Accessible à partir de 1 000 €, donc vraiment intéressante comme SCPI, et puis elle est très diversifiée d'un point de vue pan-européen, donc ça permet de bénéficier du double effet qui se coule, j'investis à crédit et je bénéficie d'une fiscalité un peu adoucie. Troisième SCPI, c'est une SCPI qui pour le coup est internationale, c'est la SCPI Corum XL, c'est une SCPI qui est très investie en Europe, en Grande-Bretagne, en Pologne, mais également qui a eu la chance de pouvoir investir quand la devise était intéressante au Canada. Un objectif qui a toujours été dépassé depuis sa création, plus de 5% de rendement, et cette SCPI aussi est accessible à crédit. Dernier petit point, pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'être dans le profil finalement des personnels, j'allais dire, finançables, il y a un autre moyen, c'est d'investir chaque mois. Voilà. Ouais. Alors, ce n'est pas du crédit, mais c'est quand même un effet de levier. Et sur l'investissement programmé. L'investissement programmé, l'épargne mensuelle, alors c'est un double intérêt. C'est que finalement, déjà, ça vous oblige à faire votre budget, de savoir quel est votre niveau de charge pour vous dire combien vous pouvez épargner chaque mois. Et j'allais dire, la période de vacances est propice à se dire combien je dépense chaque mois pour me dire combien je vais pouvoir épargner à la rentrée en SCPI ou d'autres supports d'ailleurs, parce qu'on le rappelle, 100 € de placer pendant 20 ans en SCPI avec les dividendes qui sont investis, c'est plus de 40 000 € placés en bout de course. Donc vous voyez que ça va vite et c'est une bonne chose pour les épargnants. Jonathan Diver est meilleur SCPI qui nous rend visite régulièrement. Merci d'être venu en ce milieu d'été. Marie, à demain. À demain. Pour la vie IMO.